31 à 32. Et Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme les fraudes. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et 33. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et à prison et à la mort. Descendez. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, les côtes ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Regarde comment est-ce que l'intercession de Christ agit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Écoutez, virgule. Satan a réclamé Simon. Simon, son nom c'est Pierre, véritable pécheur vacciné dans son sang. Parce que Christ l'a gagné, au moins il était encore pécheur. Mais Satan l'a réclamé. Pour vous dire qu'il y a des gens que le diable a réclamé dans ce monde, dans nos familles, sans qu'on le sache. Mais à travers nos prières, tout ce que le diable a réclamé, nous les arrachons par la prière. On les épargne par la prière. C'est pourquoi ne soyez pas égoïstes dans la prière. Christ a prié pour les apôtres, il a prié pour Simon. Pierre, Satan t'a réclamé. Aujourd'hui, laissez-moi montrer une révélation. Mais je vais dire à la personne qui est de notre famille, qui est de la belle famille, mais je vais l'appeler moi-même. Mais j'ai prié pour lui. Vous êtes là comme un instrument de délivrance pour la famille. Amen. Un instrument de délivrance pour votre foyer. Christ a vu Simon, comment est-ce que le diable est réclamé. Vous savez, le diable réclame que ce qui est très important. Pierre était le plus courageux parmi les apôtres. Pierre était l'homme qui mettait en doute la négativité de ce que Christ disait. Qui va mourir, il dit non Seigneur, pourquoi? Mais les Matthieu étaient là à regarder. Les Luc étaient là à regarder. Ils n'avaient pas le courage. C'est pour ça que les hommes, même dans la famille, si vous avez un courageux, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Ça, c'est son talent. Amen. C'est son talent, lui. Tout le monde n'avait pas le courage. Mais sauf Simon Pierre qui a dit, Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la mort. Christ l'a regardé. Ça, c'est la bouche qui parle. La bouche qui parle beaucoup ne manque jamais de péché. Mais toi, Pierre, tu vas me régner 3 fois avant que les coqs chantent. Mais dis-moi, nous voyons les mots réclamés. Il y a beaucoup de gens qui sont réclamés dans le monde. Pas des sorciers. Dans la famille, on vous a réclamé. Dans le monde des ténèbres, on vous a réclamé. Mais sans que tu le saches. Et c'est pourquoi il y a des morts subites, des accidents. Ah, il est mort comment? C'est difficile d'expliquer, l'inexplicable. Parce qu'il était déjà réclamé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il faut annuler toute réclamation démoniaque dans votre vie. Réclamation satanique pour mes enfants, pour mon foyer, pour mon épouse, pour mon mari, pour ma famille, pour ma mère, pour mon oncle. Au nom de Jésus-Christ, soit annulé sans effet. Amen. Il faut annuler tout ça. C'est pourquoi nous voyons d'autres gens, il est né, mais sa vie ne change pas. Il est né, mais il n'avance pas. On a réclamé,
On a réclamé sa richesse, on a réclamé sa bénédiction, on a réclamé sa santé, on a réclamé son foyer. Une belle femme, mais qui n'a pas de mari. On l'a réclamé dans le monde des ténèbres. Nous avons beaucoup de témoignages, chacun de nous a des témoignages de réclamation. Vous priez, mais la personne n'est pas guérie. On l'a réclamé, mais il faut faire des prières bidosées. Il faut vraiment la poitrine contre terre, afin de récupérer cet âme. Et c'est ça le domaine que Dieu m'a donné, c'est la délivrance. Arracher quelqu'un qui était au fin fond. Dieu s'y prie à cause de nous, parce que nous sommes utiles à son service. Alléluia. Amen. Pourquoi il a prié pour Pierre? Parce que Pierre était utile pour l'évangile. Et l'homme qui était plein du Saint-Esprit, débordant de Pierre. Plein tangible, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Après l'effusion du Saint-Esprit, par rapport à d'autres apôtres. Alléluia. Amen. Toutes les réclamations démoniaques, il faut détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne règne pas dans ta vie. Tu n'as pas de compte à rendre avec le monde. Mais tu as les comptes à rendre avec le Seigneur qui t'a appelé dans son service. Amen. Nous descendons dans la lecture. Il dit ici, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, on parle de la conversion. De ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ils étaient encore des disciples, après des apôtres. Lorsque tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Pour vous dire que lorsque tu arrives à l'âge de la maturité, affermis aussi les autres qui sont faibles à la foi. Soutenez-les. Et Pierre fortifiait les apôtres, fortifiait les disciples. La deuxième personne de visiter les sépulcres de Jésus-Christ, c'était Pierre, les gens. Lorsque les femmes m'ont dit, il est ressuscité, Pierre a dit, quoi? Il est ressuscité, il a pris son manteau, allez. C'est pourquoi les femmes ne meurent pas beaucoup pendant la guerre. La femme n'a pas peur de la guerre, sauf l'homme qui a peur de la guerre. Incroyable, la dichotomie, l'inverse. Oh, Dieu a fait l'homme pour sa gloire, la femme pour sa gloire de l'homme. Mais dans la foi, on voit l'inverse. Celui qui a visité les tombeaux, c'est les femmes. Il a fallu que Pierre soit là. Mais Pierre aussi avait des résistances. Non, si je sors, on va me décapiter. Et les femmes m'ont dit non. Comme les 9 mois du ventre, que j'ai transporté l'homme de Galilée dans son humanité, dans mon ventre. Je l'ai mis au monde. Malgré ça, qui doit voir là où on a enterré. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, était par dans le temple, qu'on puisse aller mettre les fils et les parfums. Pierre était là, avec son manteau, commençait à discourir dans la chambre haute. Attendez. Mais lorsqu'ils ont revenu pour donner le message, il est réellement ressuscité. On a vu la pierre rouler. Et celui qui était aussi la pierre nous a dit, suivez-les à Galilée. Pierre a dit, ah bon, si les femmes sont parties, moi aussi je dois partir. Et c'est aussi ma Pierre était parti jusqu'à tenir les habits de Jésus-Christ dans le tombeau. Il portait ça. Mais il est parti où? Je vois que les habits. Alléluia. Amen. Ah. Et lorsque tu es affermi, affermis aussi tes frères. Pierre a affermi les apôtres par la parole. Vraiment, cet homme a dit la vérité. Il est vraiment ressuscité. Moi-même, je l'ai vu. J'ai vu ses habits, les tombeaux étaient vides. Il n'y a plus personne. La pierre était roulée. Ils ont fait le rêve de rouler la pierre. Au moins, Christ, c'est la pierre angulaire. On doit affermir les autres. Il a descendu encore. Il leur dit encore. Quand
Non. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, les coqs ne chanteront pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Ici, évidemment, c'était lors de la récession du Christ. Et Pierre insistait que non, Seigneur, je vais mourir avec toi. Christ l'a regardé. Il a dit non, tu vas me régner 3 fois avant que les coqs chantent. Pierre a nié. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il accepte même de mourir pour le Seigneur. Parce que c'est qu'il laisse, il meurt, Jésus-Christ va les recevoir. Amen. Mais ça, le Saint-Esprit, chacun aura toujours la peur. Pierre avait la peur. Il a régné Christ. Mais c'est toi qui es de... Oh non, pas moi. 3e fois que le Seigneur l'a regardé, et les coqs a chanté. Pierre s'est souvenu de la parole du Seigneur. Il a commencé à pleurer. Oh, c'était trop tard. Alléluia. Qu'on ne puisse pas régner notre Dieu, quelles que soient les difficultés. Nous savons que dans ce monde, il y a des combats néfastes. Chaque année, il y a des combats que le diable prépare. Chaque mois, chaque semaine, il y a des combats que le diable prépare. Mais on ne peut pas nier le Seigneur, quels que soient les combats. Alléluia. Amen. C'est dans des moments difficiles qu'on connaît les vrais chrétiens. Il y a les autres qui disent, Dieu, tu es injuste. Pourquoi Dieu n'est pas injuste? Dieu a vu. Il a dit non. On a fait souffrir mon âme. Je dois les récupérer. Là, il s'est reposé. Dieu est juste en Dieu, c'est tout. Qu'il puisse aller se reposer. Souvenez-vous de mon père spirituel à Edinabal. Il est mort avec 18 poisons dans le corps. Quel mal a-t-il fait? À cause de l'évangile, on l'a empoisonné, on l'a empoisonné, on l'a empoisonné. 18 poisons. Et ici, il n'y a plus rien dans la poitrine. Arrivé en Afrique du Sud, la dernière campagne qu'il avait fait, j'étais là présent. Il a dit, je pars en Afrique du Sud, mais je ne sais pas si je peux rentrer. En pleine campagne, on parlait du peuple, les miracles s'opéraient. Je ne sais pas si je peux rentrer. Arrivé en Afrique du Sud, les médecins ont diagnostiqué la radiologie. Dans le cœur, il n'y a plus rien. Tout est pourri. Ah, mais comment toi tu parles, comment est-ce que tu prêches? Les médecins n'arrivent pas à comprendre. Ah, mais qu'est-ce que je peux ajouter, mettre comme quelque chose pour que tu puisses vivre? Et lors de sa mort, le courrier était rempli. Tout le monde qui était dans son couloir était guéri, sauf nous. Alléluia. Amen. Christ nous aide. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Il a vu que son serviteur a souffert. Autant mieux qu'il aille se reposer. Nous qui prêchons l'évangile, nous sommes haïs de tous. D'ailleurs, notre ennemi numéro 1, c'est le diable et les sorciers. Les autres me disaient, toi, tu m'as chassé. Je t'aurais, j'ai dit, Osée, tu seras foudroyé. Alléluia. Amen. Point B. Son intercession est toujours efficace et inépuisable. L'intercession du Christ a été toujours efficace. La force de venir à l'église, c'est à travers l'intercession de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ton corps ne peut pas. Parce que tu as travaillé beaucoup. Parfois, tu avais travaillé hier et rentré tard à la maison fatigué. Mais tu n'arrives pas même, tu te poses la question, est-ce que j'irai à l'église? Mais à cause de l'intercession du Seigneur, tu as senti une force, je dois quand même aller. Amen. Christ intercède pour nous jusqu'aujourd'hui. Yes. Alléluia. Un jour, maman allait au service. Au bout du chemin, tout près, il était hors
du macadam parce qu'elle a laissé le couloir aux voitures qui pouvaient venir l'autre. Au-dessus d'un étage avancé, on a largué quelque chose. Et cette chose a frotté sa tête. Ouah, c'était tombé à côté. Là, elle a regardé et la personne a fui dans la chambre. Sans cause. Il m'a dit, j'ai dit, maman, la prière que nous faisons est la prière de Jésus-Christ. Vous avez épargné. Parce qu'elle devrait avoir un choc à la tête, innocente qu'elle est, elle ne connaît la personne, elle n'a pas de problème avec les gens, mais on l'a largué. Ça, c'est le diable. Le diable te cherche à tout prix partout. Que vous soyez ignorant ou pas, sache que vous avez un combat avec le diable permanent. Et nous avons la victoire permanente. Amen. Alléluia. Amen. Ah, à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi il intercède pour nous. Lui-même a dit, Père, je n'ai pas perdu aucun d'eux, sauf les filles de la perdition. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas que le diable puisse gagner beaucoup de ça. Il veut que nous puissions aller auprès de lui, parce qu'il y a plusieurs places qu'il a préparées pour vous et moi. C'est ça la mission que nous avons. Nous qui sommes, nous affermissons les autres pour les encourager dans la foi. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas, le Seigneur nous attend. Amen. Ne te décourage pas, venez vers le Seigneur pour les motiver. C'est pourquoi vous voyez tout le temps des paix matinales. Il y a un enfant qui m'a dit, papa, vous êtes un Moïse pour moi. À cause de vos pères, il reste, je ne sais pas, à l'intérieur du pays. À cause de vos pères matinales, je me suis ressaisi dans la foi. J'ai voulu perdre la foi. Les pères matinales, je vous vois ici. Ça sauve beaucoup de gens. Ça délivre beaucoup de gens. Je dis merci. Si tu es en moi, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Jean de Jésus-Christ, Romains 8, 26, 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais c'est l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit nous aide. Si parfois tu n'arrives pas à prier avec l'intelligence, tu peux prier en esprit, en langue. Tu commences à prier dans la chambre. Et c'est ton esprit que Dieu connaît ce que tu veux. Toi-même, tu ne connais pas. Les parler en langue est pour tout le monde tel que vous êtes là. Celui qui sont baptisés en Christ. Vous savez ça. Ça peut venir d'un mal à l'autre. Parfois, si tu n'as pas encore vu ça, ça va se manifester au fur et à mesure que tu intercèdes pour le Seigneur. Moi, je n'ai pas les dons de prophétie. Mais un jour, j'ai prié moi-même, en pleine prière, Dieu m'a donné un message prophétique. Amen. Pourquoi? L'Esprit nous aide à prier, à intercéder. Même ce qu'on ne connaît pas, l'Esprit nous aide. Jésus-Christ est là pour intercéder pour nous. Afin que, vous savez, la prière de Christ ressemble, vous voyez, si un arbre, un manguier ou un avocatier, ou parfois un arbre que vous appréciez, va tomber. Tu prends quoi? Un autre bâton pour appuyer, afin que cet arbre puisse toujours rester et garder sa forme. C'est ça la prière du Christ. Il nous soutient de ne pas tomber. Il nous soutient de ne pas abandonner la foi. Il nous soutient de ne pas pleurer. Il nous soutient de ne pas se lamenter. Par ces prières, nous sommes toujours forts. Vainqueurs. Je suis fort. Qu'on vient de chanter ici. Par le sang de l'agneau. Christ est notre intercesseur. Amen. Et nous devons suivre ce modèle afin d'arriver au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.